Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance, l'appel de l'âme, où on va aller voir ensemble qu'est-ce que vous êtes venu exprimer et partager avec le monde, ce que vous êtes venu guérir, apprendre, qu'est-ce qui vous met le plus au défi et vers quoi est-ce que votre âme vous appelle. Avec l'oracle, la voix des êtres stellaires. Donc, c'est un tirage pour les signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Alors, je vais commencer déjà avec qu'est-ce que vous êtes venu exprimer et partager avec le monde. Constellation des 7 sœurs, création naissante, tapisserie de la vie, expression. Vous êtes venus pour exprimer et partager toute la beauté qui est prête à s'épanouir, à la conscience qui aspire à être insufflée à la vie. Donc vous êtes appelés à vous ouvrir à toutes ces créations, à inaugurer une nouvelle ère de conscience et à faire votre part dans ce monde pour tisser la merveilleuse toile de la vie. C'est aussi la carte qui représente les artistes, tout domaine confondu, la peinture, la sculpture, l'écriture, le dessin, peu importe, la musique même, à l'image de ces dames célestes qui dansent dans le firmament magnifique. Des sages-femmes aussi, et ceux qui accouchent de rêves et de création. Donc, vous êtes appelés à réfléchir à qu'est-ce qui souhaite être créé à travers vous, grâce à vous. Quelles sont les nouvelles créations, les nouvelles idées qui vous viennent à l'esprit, qui vous chuchotent à l'oreille. Et quelles sont les beautés que vous êtes appelés à mettre au monde. Vous savez, la créativité et l'intuition viennent de la même source sacrée et viennent à nous quand on est ouvert, en suivant le flux naturel de la vie. La Terre est réputée d'être une planète de manifestation et de créativité. Et malgré cela, il y a trop d'entre nous qui ont oublié comment créer, comment réaliser de nouvelles choses. Quelque part en cours de route, on a cessé de se considérer comme des artistes, comme des artisans, des créatifs, des poètes, des écrivains. Et ce pouvoir divin-là fait partie de notre véritable nature d'être humain. Vous êtes peut-être appelés à donner vie à un projet créatif. Ça peut être démarrer une nouvelle entreprise, écrire un livre, d'être artiste peintre, artiste sculpteur, mais ça peut être aussi d'être innovateur dans le métier que vous pratiquez déjà. Peut-être que vous êtes appelé à révéler la beauté dans votre maison, de par la façon que vous décorez, que vous placez les meubles, toute votre créativité qui fait qu'on ressent un peu qui vous êtes quand on entre chez vous, de par l'atmosphère justement que vous avez voulu dégager avec les objets, avec les tableaux, avec vos meubles à disposition également. Donc ici, on vous invite à vous donner entièrement à des projets créatifs, même si ça vous effraie un peu, et trouver un moyen de réintroduire de la beauté dans votre vie. Parce que où est-ce qu'il y a de la créativité, ben le divin et l'âme sont présents. Et le monde a beaucoup, de plus en plus besoin de nos jours de ces qualités, hein, de la beauté, de la créativité, d'être innovateur, de faire les choses différemment. Donc vous êtes vraiment venu pour apporter, par votre expression, ça peut être dans votre communication aussi, hein? Ça peut être dans la façon que vous communiquez avec les gens, les mots que vous utilisez,
parce que vous êtes vraiment venu ici pour vous exprimer et pour partager l'expression de votre créativité à travers le monde, avec le monde. Oui, ça peut être par des projets créatifs artistiques, mais ça peut être aussi vous exprimer, la façon que vous exprimez à tous les jours avec les gens autour de vous. C'est pas toujours nécessaire d'être dans l'extravagance ou dans le extraordinaire. C'est déjà de vous exprimer avec bienveillance, avec amour, avec compassion aussi. C'est ce que vous êtes venu exprimer et partager au monde. C'est la façon que vous êtes capable de mettre de la beauté dans un petit rien. Je dirais qu'avec rien, vous faites quelque chose de magnifique. Et que vous vous exprimez clairement et avec une grande bienveillance. On va aller voir maintenant qu'est-ce que vous êtes venu guérir. Qu'êtes-vous venu guérir? Les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Même si ce n'est pas votre métier, exemple, vous n'êtes pas écrivain, vous n'êtes pas artiste, vous n'êtes pas... ça ne vous empêche pas de vous exprimer et de partager votre beauté avec le monde. Peut-être est-ce que vous écrivez simplement un journal, ou peut-être quand vous laissez une note à la personne de votre cœur ou à vos enfants, peu importe, mais que vous laissez une note et qu'il y a un petit message à l'intérieur qui exprime votre affection, votre tendresse, votre amour pour cette personne-là. Mais déjà, vous vous exprimez et vous partagez. Et peut-être que vous êtes quelqu'un qui laissait aussi des notes avec, je ne sais pas moi, des petites fleurs, des petits bonhommes sourires, ou peu importe. C'est vraiment de ça qu'on parle. Hein. C'est, comme je vous dis, c'est pas nécessaire d'être extraordinaire, d'être particulier. Dans le quotidien, simplement, c'est déjà beaucoup et c'est magnifique. Alors, ce que vous êtes venu guérir, c'est vos relations karmiques. On parle d'énergie d'Orion, de la polarité, de la croissance de l'âme et des conflits. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la constellation d'Orion a été autrefois un lieu de grande polarité et de possible unité. De nombreux êtres stellaires ayant fait partie de son histoire cosmique se seraient depuis incarnés sur Terre, où il rejouerait encore les relations karmiques de cette époque lointaine. Peut-être est-ce que vous en faites partie. La polarité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle provoque des conflits et met en évidence ce qui semble nous séparer. Mais c'est la raison aussi pourquoi que les conflits peuvent également mener à l'unité et à la croissance, à l'unité, à se retrouver, à se centrer, à s'ancrer et à comprendre, à ressentir qu'on est tous un, qu'on fait partie du cosmos. On crée inconsciemment des malentendus quand on n'ouvre pas notre cœur, notre esprit, qu'on est comme un peu pris au piège de points de vue, de croyances limitantes. Quand on est dans la réactivité et qu'on agit sur des oppositions et des suppositions au lieu de rassembler notre courage puis d'ouvrir notre cœur, ben ça se peut que nos réactions soient basées sur nos propres peurs, sur nos propres blessures, sur ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, qui nous a blessés, qui nous a fait de la peine. Donc, autant que faire se peut, il est nécessaire de l'admettre pour trouver une possibilité, une potentialité, de trouver un terrain d'entente avec l'autre, avec qui un conflit a lieu. Parce qu'on est tous un peu, en quelque part, innocents. On cherche à être vu, on cherche à être compris, on cherche à être même chéri, à être aimé. Et souvent, on souhaiterait être aimé de tout le monde. Alors qu'on peut s'entourer que des gens qui ont comme
une similarité pardon, dans les vibrations. C'est beaucoup plus difficile de nous lier d'amitié, bien sûr, quand on traverse un conflit, plutôt que de le laisser nous séparer. Et pourtant, c'est là sa réelle invitation, d'arriver à devenir amis à travers des conflits qui peuvent se passer entre nous et quelqu'un d'autre. C'est facile aussi de réagir, puis de prendre les choses personnellement. Bien souvent, c'est même pas le cas. C'est plus difficile de voir une certaine forme d'innocence de toutes les personnes qui sont impliquées dans ce conflit-là et de trouver un moyen de se rapprocher, de comprendre, d'accepter, de comprendre en s'ouvrant à eux, en étant à l'écoute, en les laissant verbaliser leurs idées, leur façon de voir. Parce que c'est souvent avec les relations avec lesquelles on a eu un conflit au départ qu'on grandit le plus. Ça m'arrive moins aujourd'hui, mais je me rappelle quand j'étais étudiante, plus jeune, des fois, étudiante dans ma classe ou une fille ou un gars, peu importe, parfois cette personne-là m'attirait pas, mais pas du tout. Et on dirait que je ne l'aimais pas de prime abord, sans la connaître, sans savoir qui il était ou qui il était. Et à partir du moment où je me suis comme ouvert à l'écouter, à apprendre un peu à la connaître, bien souvent, c'est devenu mes meilleurs amis par la suite. Voyez-vous, c'est un peu ça l'idée, c'est, je dirais, d'accueillir, de laisser la chance à la personne qui est devant nous, même si il y a quelque chose qui rend temporairement, je dirais, la relation conflictuelle, parce qu'on n'a pas exactement le même point de vue, mais c'est souvent avec ces personnes-là qu'on grandit le mieux et le plus. De trouver des moyens d'adoucir votre cœur, de comme baisser votre garde, votre protection, votre armure, pour embrasser, accueillir, ne serait-ce juste un instant, le point de vue différent de cette personne-là en face de vous. Comment est-ce que vous pourriez voir et comprendre la motivation de chacun? Et comment pourriez-vous apprendre à voir les similitudes plutôt que les différences? Parce qu'effectivement, souvent, quand on prend le temps d'écouter, de comprendre, de voir comment la personne voit la situation, ben on se rend compte qu'on se rapproche de plus en plus et qu'il n'y a pas grand-chose finalement qui nous sépare ou qui est différent. Mais pour ça, il faut accueillir, il faut laisser la chance aux autres de s'exprimer. Donc, vous êtes venu guérir, oui, des relations karmiques, bien sûr, qui viennent de vos vies antérieures, peu importe sur quelle planète, dans quel lieu du cosmos vous les avez vécues. Vous êtes revenu ici pour guérir ces conflits-là, ces différences-là, de les accueillir, de vous ouvrir, encore une fois, avec compassion, avec sagesse, avec résilience, et au travers de ça, vous allez apprendre et vous allez grandir. Et justement, qu'est-ce que vous êtes venu apprendre au-delà de guérir, d'exprimer et de partager les signes d'eau? Qu'est-ce que vous êtes venu apprendre ici sur Terre? Gardien des étoiles, ancêtre cosmique, semez la lumière tout en restant ancré. Cette carte vous dit que vous êtes un ancien gardien des étoiles et vous êtes venu ici pour ancrer et semer votre lumière à votre unique manière que vous êtes capable d'exprimer. Vous vous consacrez à l'évolution de la planète pour une ère nouvelle et être là pour participer. Vous savez déjà qu'on est
on est plus dans la 4 dimension maintenant et qu'on se dirige vers la 5e dimension. Donc, vous êtes vraiment ici pour apprendre à vous ancrer et à semer votre lumière autour de vous. Et que vous êtes là pour participer à l'éveil qui est tant attendu, à l'éveil de l'humanité. Vous n'êtes certainement pas à votre première incarnation ici sur Terre. Plus vous allez rester ancré au cours de la période de transition entre la 4e et la 5e dimension, plus vous allez nourrir les flammes de votre cœur, plus vous allez vous ancrer et plus vous allez être utile durant cette période-là. Parce que la sagesse des étoiles, elle est gravée dans votre âme. Plus vous allez vous reconnecter aux fragments de votre âme, plus vous allez semer cette sagesse-là dans le monde. Vous pourriez être appelé à vous rendre dans différents endroits du monde pour ancrer cette lumière-là. Ça peut être en voyageant ou en vivant dans un certain lieu. Vous pourriez ressentir en vous des symptômes d'éveil. Mais plus vous allez rester ancré, plus l'énergie de la Terre va devenir stable et moins l'humanité va être en réaction et dans le chaos. Donc, vous êtes ici pour remplir une double mission. Grandir en tant qu'individu, aussi en tant que partie d'un collectif, en tant que partie de la Terre, entraîner un changement de fréquence. On vous invite à avoir confiance en votre capacité d'être présent dans le monde sans vous y perdre pour mener une vie vraiment glorieuse. Donc, vous êtes un semeur d'étoiles, un semeur de lumière, encore une fois, de par votre façon d'être, de vous ancrer, de vous unir à la Terre et au cosmos, en accueillant les changements, en éclairant les gens autour de vous. Et vous êtes venus apprendre justement à divulguer cette lumière-là qui vous éclaire, à la retrouver de un, possiblement par la méditation. La méditation va vous permettre de vous ancrer davantage avec vous-même et de retrouver votre lumière intérieure et par la suite, vous allez pouvoir la divulguer. Donc, vous êtes vraiment venu apprendre à éclairer les autres, à éclairer la Terre. Et qu'est-ce qui vous met le plus au défi dans cette double mission? Hein? Parce que oui, bien sûr, vous devez commencer par trouver cette lumière-là en vous pour pouvoir ensuite la divulguer. Et ce qui vous met le plus au défi, c'est l'enfant du cosmos, l'intelligence de l'univers qui réside en vous. On dit qu'il y a une force mystérieuse qui gouverne toute vie, une intelligence qui indique aux fleurs le juste moment pour leur épanouissement. Hein, la nature, elle sait quand c'est le temps de s'éveiller, de s'ouvrir à la vie, comme en ce moment. Au printemps, on voit tous les petits bourgeons, toute la nouvelle vie qui est en train d'éclore autour de nous. Et tout cet épanouissement-là, elles chuchotent aux marées les mouvements de leur va-et-vient, en faisant danser les saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et cette intelligence-là, qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher, mais qui, dans le fond, on voit son expression, elle est également en vous, cette sagesse de la nature. Elle était là, de toute façon, bien avant que vous veniez au monde, que vous ayez pris votre premier souffle. Et elle va être là, cette sagesse-là, au-delà de votre dernier souffle aussi, au-delà de votre mort physique. C'est la partie de vous qui a informé chaque cellule de ce qu'il lui fallait faire quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Toute cette
Cette opération-là s'est créée alors que vous étiez en pleine gestation à l'intérieur du ventre de votre mère. Et parce que cet épanouissement-là, cette intelligence est naturelle, c'est plus difficile de résister à cette force-là que de s'y abandonner, de s'y ouvrir. Parce que la Terre, elle est quand même une planète de polarité et de libre arbitre. Hein? On a toujours le choix, malgré le fait que la raison pour laquelle vous êtes venu ici et pour laquelle votre âme vous appelle, ben c'est vous qui choisissez si vous voulez le réaliser ou pas. Vous avez le droit de le tasser puis de continuer votre vie sur votre chemin comme vous avez fait jusqu'à présent, ou je suis pas en train de dire que vous n'avez pas pris conscience de ça jusqu'à aujourd'hui, parce que si vous êtes ici à regarder cette vidéo, c'est que oui, il y a quelque chose là-dedans qui vous appelle et qui vous rejoint, mais que c'est plus facile de s'y abandonner, de s'y ouvrir, de s'y épanouir de plus en plus que de vouloir la tasser ou d'y résister. Parce que c'est facile d'oublier l'essence de cette intelligence-là qui existe en vous. On se déconnecte facilement des vibrations de vie. On oublie, on l'ignore aussi. On est dans l'illusion de la séparation, alors que, comme je vous disais tantôt, on n'est qu'un et on est tous interconnectés. Autant les êtres sur la Terre que tous ceux qui vivent dans le cosmos. Tout est relié, tout se tient. On pense qu'on doit faire cavalier seul, qu'on doit s'occuper que de nous. On peut se sentir isolé, abandonné, et qu'on survit seulement grâce à nos forces. Donc ici, avec cette carte, l'enfant du cosmos, mais vous êtes appelé à vous souvenir de l'intelligence qui se trouve dans chacune de vos cellules et qui a été implantée pendant que vous étiez déjà dans le ventre de votre mère. À vous rappeler que vous êtes l'enfant précieux d'un univers qui est aimant et doux, que vous avez un accès illimité à toute l'intelligence, à toute la sagesse, la force, les bénédictions, les qualités qui ont été, qui sont et qui seront toujours et à jamais là. N'oubliez pas que si les fleurs savent exactement quand est-ce que c'est le moment de fleurir, ben vous aussi, vous allez le savoir. Mais c'est votre plus grand défi, être de plus en plus conscient au jour le jour que d'être un enfant du cosmos, c'est être un enfant, comme nous tous d'ailleurs, qu'on est connecté avec l'univers entier. Et vers quoi est-ce que votre âme vous appelle? À lâcher prise, à vos mécanismes de défense, à vos dépendances, et de vous ouvrir au divin davantage. On est des êtres cycliques parce qu'on fait partie d'une planète qui est cyclique, hein, comme on venait de le mentionner, avec l'enfant du cosmos, de par... je pense que je vais les mettre une à côté de l'autre. Vous allez mieux les voir. Elles sont tellement grandes, les cartes. Je vais vous remonter ça comme ça. Voilà. Je pense que vous les voyez toutes maintenant. Je m'excuse pour la mise en place. Oui, c'est ça que je disais. On vient de le voir, hein, que de toute façon, on est des êtres cycliques parce que oui, on suit les cycles de vie de la Terre de par ses saisons déjà. Et que la Mère Terre, Gaïa, nous apprend à chaque jour un peu plus, un peu mieux à être humain. Justement grâce au vent
au va-et-vient, pardon, des marées, des saisons. Quand vous vous accrochez à quelque chose, ben vous résistez à cette danse cyclique de la vie, des saisons, et au flux naturel de qui vous êtes. Surtout que ce à quoi on s'accroche est le plus souvent ce sur quoi il est préférable pour nous de lâcher prise. Il peut s'agir d'alimentation, de substances, de nos relations, de notre activité professionnelle, d'avoir besoin de faire davantage plaisir aux autres. En fait, c'est vraiment les choses auxquelles on s'accroche qui viennent souvent dissimuler nos plus grandes zones de vulnérabilité. Et ce à quoi on résiste, ça persiste aussi dans notre vie. C'est pour ça que c'est si important de lâcher prise. C'est pas toujours facile, j'en conviens. Mais dès que vous y pensez, dès que qu'il y a une petite étincelle qui vient vous dire que ça serait préférable de lâcher prise, d'être plus résilient, d'accueillir, de ne pas être à contre-courant, bien plus ça va être facile justement de suivre le flot naturel qui arrive dans votre vie. Mais quand on couvre nos faiblesses avec des habitudes néfastes et qu'on s'y accroche de peur bien souvent qu'elles ne resteront pas là, qu'elles vont pas disparaître, ben c'est ça, on s'empêche de recevoir les bonnes choses de la vie qui, elle, finalement, elle resterait là. Tout ce qu'on laisse vide, la grâce va le remplir. C'est pour ça aussi que souvent on suggère de faire le vide. Souvent les gens ne comprennent pas ce concept-là de faire le vide. Ça peut être faire le vide autant que faire se peut à l'intérieur de vous, à l'aide de la méditation, parce qu'au moment où vous allez avoir créé ce vide-là, l'univers va vous apporter plus d'opportunités et va remplir ce vide-là. Et souvent, de mieux, d'une meilleure nourriture qui va vous satisfaire davantage, en tout cas beaucoup plus longtemps aussi. Mais faire le vide, c'est faire le vide aussi chez soi, dans la maison, de tout ce qu'on a, de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui est inutile, qu'on n'utilise plus. On n'est pas obligé de le jeter, on peut aller le porter à des endroits pour que d'autres puissent en bénéficier. Tout comme nos vêtements qui nous font plus, qu'on n'aime plus, que, ben, ce qui fait plus notre bonheur va faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Et automatiquement, ben, écoutez, vous faites le partage. Vous donnez au suivant. Vous permettez à quelqu'un, possiblement de moins nanti que vous, d'en bénéficier. Et ça, c'est magnifique. Et c'est une forme de lâcher prise, d'aller porter des vêtements que vous avez aimés, d'aller les porter dans un endroit pour d'autres, ou des objets, ou peu importe. C'est une forme de lâcher prise que vous avez face à vos vêtements, face à vos objets. Mais c'est la même chose en situation de travail, en relation. C'est de lâcher prise, de laisser la vie. Parce que je vous dirais que l'univers sait bien mieux que nous ce dont on a besoin. Et elle va nous envoyer ce qui est le mieux pour nous faire grandir, pour apprendre. Parce qu'on est venu ici aussi sur Terre pour apprendre. Ça, faut pas se le cacher. Et pour grandir, faire grandir notre âme. Parce que notre âme, elle conserve tout ce qu'on a appris. De notre vie ici, puis de nos vies antérieures aussi. Tout est imprint en elle, dans notre âme. Remettez davantage au divin, à l'univers, vos difficultés. Puis laissez aller après. Vous savez, en même temps, lâcher prise, ça ne veut pas dire que ce à quoi vous vous accrochez va disparaître complètement. Quoique ça pourrait, là. Mais ça pourrait aussi rester. Ça ne veut pas dire que de lâcher prise sur certaines situations ou certains événements, que ça n'existera plus du tout.
Mais vous pouvez être sûr que c'est ce qui est fait pour vous qui va vous trouver. Et vous allez respirer beaucoup plus librement, beaucoup plus sereinement. Une fois que vous allez avoir passé cette lutte solitaire, dans le fond, hein, avec vous-même. Parce que souvent, tout ça, c'est basé en quelque part sur la peur. La peur peut-être de l'abandon. Ça peut être la peur, oui, d'être oublié, d'être incompris, de ne pas être aimé comme on voudrait être aimé. Mais vous avez beaucoup plus de chances d'être aimé comme vous voulez être aimé en étant plus accueillant, plus résilient, en lâchant prise et en laissant la vie vous envoyer les meilleures opportunités possibles pour vous, dans votre vie, au meilleur moment. Ne dit-on pas que tout arrive à point à qui sait attendre? Mais arrive à point et arrive, c'est le meilleur qui arrive pour vous. Oui, c'est important parfois de prendre des décisions et de faire des choix. Mais vous comprenez ici, c'est que plutôt que d'être à contre-courant, de résister aux expériences de la vie, que c'est plus bénéfique pour vous de lâcher prise et de suivre le flux. On va aller voir avec le chemin spirituel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus en lien avec le tirage ici? Avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi. Donne-toi de l'importance, voyez-vous? Et ensuite, suivez-la, votre décision. Maintenez-la, continuez sur cette voie-là, puis vous allez voir, en laissant comme, en lâchant prise un peu, juste en suivant votre décision, votre idée, et la vie va vous amener d'autres opportunités, et votre potentiel va décupler. Un petit message, un petit conseil des énergies cosmiques. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop, j'en ai plusieurs. Juste un pour ne pas vous mélanger. J'en ai encore deux, voyons. Un petit message pour nos signes d'eau. Peut-être un message de votre âme. J'en ai une ici qui s'est tournée. Clé des habitudes. Certaines mauvaises habitudes entravent ton chemin vers l'alignement et l'épanouissement. Tu peux ne pas te rendre compte de ce qui n'est pas bénéfique. Les schémas s'alourdissent avec le temps et pèsent dans tes énergies et te ralentissent dans ton élan, modifient ces habitudes. On vient un peu d'en parler avec le lâcher-prise, hein? Mais ici, on veut aussi vous apporter en plus que vous avez probablement des tendances, des mauvaises habitudes qui, dans le fond, vous retiennent plus que de vous permettre d'avancer. Et un petit conseil aussi de l'oracle messager. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? C'est ce qui va compléter ce tirage. On veut vous dire le papillon. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Super! C'est une belle, c'est un beau petit message du messager. Alors voilà les signes d'eau. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous apporte des pistes, que vous comprenez davantage ce que vous êtes venu exprimer, partager. Vous êtes venu exprimer votre créativité. Vous êtes venu et la partager. Vous êtes venu guérir vos relations karmiques antérieures en déployant votre sagesse. Vous êtes venu apprendre à trouver votre lumière, à vous connecter à votre lumière intérieure. Et ce qui vous met le plus au défi, c'est de peut-être d'instaurer plus au quotidien qu'on ne fait qu'un avec l'univers entier.
et de lâcher prise que de persister, que de retenir, bloque dans le fond le meilleur pour vous que l'univers veut vous partager. Alors voilà les signes d'eau, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, un petit pouce bleu, peut-être aussi me dire qu'est-ce qui vous a le plus appelé justement dans ce tirage, de me le partager dans les commentaires. Je vais avoir un grand plaisir à vous lire. Et ben écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé, mais surtout faites attention à vous et prenez bien soin de vous. À tout bientôt.